Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on va donc ouvrir une page spéciale consacrée à cette tragédie qui a endeuillé le tournage de Drop, ce nouveau jeu d'aventure qui devait arriver sur TF1 l'été prochain. On s'est intéressé ce matin tout d'abord à TF1 pour essayer de comprendre comment la chaîne a traité cette information hier soir dans son journal de 20h. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, un journal hier soir qui a fait une large place au crash des deux hélicoptères. Oui, hier soir, Gilles Boulot a consacré 35 minutes de son journal télévisé au drame de la Rioja, soit la quasi-totalité de son rendez-vous d'information suivi par plus de 7 millions de téléspectateurs. Et vous le disiez, les observateurs attendaient évidemment de voir comment la Une allait traiter cette tragédie qui l'a concernée au premier degré autour d'un programme destiné à être diffusé sur sa propre antenne. Le journal de Gilles Boulot présentait d'abord un long récit des événements avant de consacrer de longues minutes pour rendre hommage aux victimes qui ont péri dans ce double crash d'hélicoptère, aux 3 sportifs disparus dans la tragédie, mais aussi aux membres de l'équipe de production ainsi qu'aux 2 pilotes argentins. Et puis une succession de réactions suscitées par la catastrophe et parmi elles, une parole était particulièrement attendue, c'était celle de la société qui produisait Dropped, la société Adventure Line, et elle s'est exprimée pour la première fois hier par la voix de son président Franck Firmin-Guillon. C'est vous qui avez annoncé aux familles des victimes ce qui était arrivé ? Oui, j'ai été informé en fait hier soir à 21h20 du drame, de l'accident. Et effectivement, jusqu'au petit matin, j'ai appelé et joint la plupart des proches des victimes, que ce soit les proches des sportifs ou les proches de mes collaborateurs. Ça a été une nuit terrible. Est-ce que d'une certaine manière, vous, en tant que patron de cette entreprise de production, vous vous sentez d'une certaine manière responsable ? C'est très dur de répondre. Moi, ce que je vois surtout, c'est un terrible accident, une catastrophe. On n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne savons pas encore pourquoi. Et on espère que les enquêteurs vont nous le dire. Pourquoi il y a eu une déviation de trajectoire, on ne sait pas. Il va sans dire que l'émission n'aura pas de suite et ne verra pas le jour ? Non. Alors face à Gilles Boulot, c'est un homme éprouvé, grave, qui a pris la parole pour faire le récit face caméra des heures qui ont suivi la tragédie. Et dans cet entretien, on vient de l'entendre, il a confié son émotion, il a annoncé que l'on imaginait déjà, ce que beaucoup espéraient par décence. Son nouveau jeu, Dropped, n'arrivera jamais à l'antenne. Alors, mais dans le journal de 20h d'hier soir, il y a une image qui a choqué de nombreux téléspectateurs et qui a provoqué énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, cette image, c'est celle de Louis Baudin qui endossait pour la première fois le rôle d'animateur sur ce jeu d'aventure. Aux alentours de 20h20, il répond à Gilles Boulot et apporte son témoignage en direct, comme l'annonce un bandeau qui apparaît alors à l'écran, en duplex aussi depuis la zone du crash. Une séquence d'autant plus étrange que quelques minutes auparavant, dès le début du journal de Gilles Boulot, la rédaction de TF1 avait déjà diffusé un entretien téléphonique avec son animateur, un entretien enregistré préalablement. Visiblement, en cours de journal, la liaison avec l'Argentine a pu être établie et il a semblé nécessaire aux équipes du 20h d'entrer en communication avec son animateur en direct donc. Mais ce qui a choqué les téléspectateurs, c'est la localisation de ce duplex. En effet, on y voyait Louis Baudin raconter l'émotion sur place, devant la carcasse de l'un des hélicoptères accidentés. Une mise en scène jugée macabre par beaucoup de téléspectateurs qui se sont largement exprimés sur les réseaux sociaux hier soir, voyant dans ce duplex une quête de sensationnalisme de très très mauvais goût. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions sur ce sujet. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.